Émission, réveil, échange, exhortation, enseignement, par la puissance de la sagesse de Dieu, avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez, émission Réveille-toi. Émission Réveille-toi. Bwana Yesu apewe tena sifa. Tunamshukuru tena Mungu kutupatia souffle de vie leo, kutulamusha, kutupatia nguvu ya kumservir, ya kufanya mapenzi yake. Bwana asifiwe. Leo mimi napenda tutongeze kitu kingine kile kiko naleta pauvreté mu maisha ya bantu ba mingi mu maisha yabo. Pauvreté iko natokea kui banaita vita, le combat ou la guerre. Na mita ibeba mu dimension mbili. Kuko guerre yetu physique ya bantu ba ennemi baningia mumukini banaleta vita, iko naleta ma pauvreté. Na tuko na deuxième niveau ya combat, ni ile inakuwa combat spirituel. Na hii ma guerre na hii ma combat iko naleta vraiment pauvreté mu maisha ya bantu ba mingi. Mita kuexpliquer wakati mita kuexpliquer vraiment bien aimé uta comprendre. Na mimi napenda tuseme kintu mu etape ya kwanza, mimi napenda tusumburie juu ya guerre muma mikini, muma pays, muma parti ya mikini. Na mutaremarke kusema vita wakati nengia mumukini, mais bien aimé dans le Seigneur, iko naleta pauvreté mingi kabisa kumaisha ya bantu. Na bantu mingi beko na bananguka mu pauvreté à cause de la guerre. Tutasoma hako niko mu Bible, niko mu Juge chapitre 6, tuone vita kile kunafanya na kile kunaleta kumaisha ya bantu. Juge chapitre 6. Minanza kusoma pa verset, minanzia verset 2. Nasoma. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amélec et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Bien-aimé, wakati Israël, peuple de Dieu, baripataka vita na aba banaita ba Madian, Bible nasema Madian alikuya vraiment na force. Mukono ya Madian alikuwa très puissante contre Israël. Na wakati Madian alingiriria Israël kumkombattre, Bible nasema Israël alijikuta mu situation moya vraiment très compliquée. Israël alijikuta munjala ya nguvu sana. Israël alijikuta mu mateso ya nguvu sana na zaidi. Mina soma verset 6 pour que tuendelee. Mina tambuka verset 6 nasema Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël. Israël mes bien-aimés aliomba. Alitonga magoti anaomba Mungu. C'est pourquoi ni kuna exhorter chrétien, mutoto wa Mungu, congolais ote. Mi kuna ku exhorter kusema hivi. C'est mieux mes bien-aimés dans le Seigneur ku prier. Vita ni kintu mubaya. Haipaswi kusuete mukini ibambe mvita. Haipaswi kusuete. Kuna kuyaka parabolu moya banasemaka, kama unaona mtoto kiloko eko yulu ya muchi, unangara mtoto wa 2 ans, unangara muchi na nesha kupanda, ile muchi kule niveau eko, unangara se mtoto ezi kupanda kui muchi mwenyewe. Bantu bakubwa banaleta akiri banasema hivi, kama unaona mtoto kiloko wa chini ya 2 ans, wa 2 ans, eko kumuchi ya yulu sana amwe kupanda kumuchi, uyu asema kuko muntu ule alimweka kumuchi kuli. Kuko le muntu alimupandisha kwa ile muchi. Mais bien aimé dans le Seigneur,
C'est pourquoi mina exhorté peuple congolais, chipote chrétien, mutoto wa Mungu, les mamans pleureuses, mina exhorté bantu bote me bien aimé dans le Seigneur, tutwange magoti tombe mukini yetu. Kwa sababu ya nini? Mukini yetu iko besoin ya kwa releve, iko besoin ya kupanda. Lakini kama vita inaingia mu mukini, kama hata bakubwa ya mukini, president de la République anangaje vita, me bien aimé dans le Seigneur, muyo kusema tutarudia tena chini ya chini kabisa. Parce que wakati mvita iko wako, kutakuwa ba déplacé de guerre, kutakuwa manake bitakuwa bintu bya bibaya kabisa, na njala itendelea, na mukini itendelea kurudia chini kabisa. C'est pourquoi wapendwa wangu, batoto ya Mungu, peuple congolais, wolo kote una mapendo ya mukini yako, hapana kuacha vraiment vita ingie ndani ya mukini, hapana kuacha vraiment Congo ingie mvita na ba voisin betu ba Rwandais. Bien-aimé dans le Seigneur, mina kuexhorter mtoto wa Mungu upate komba. Israeli wakati alijikuta muile mvita banduku yangu, mateso ilikuya. Biblia inasema Israel était le plus malheureux. Israël quoi très malheureux. Bible nasema verset 6 asema Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux. Bien-aimé, Mungu wa kumbingu aone kutusaidia. Mungu wa kumbingu aone kusaidia mukini ya Kongo. Mungu wa kumbingu aone kusaidia peuple congolais. Mungu wa kumbingu aone kusaidia kanisa ya Yesu. Mungu wa kumbingu aone kusaidia kila mmoja na mmoja eko nanifuata mwi moma na atafuata hii video. Que le Dieu tout-puissant nous aide. Que le Dieu tout-puissant nous assiste. Israel alitonga magoti anamwita Mungu. Ule kona solution ya mambo yote ni paka Mungu ye mwenyewe. Mungu ye mwenyewe ndio anayo kila anaweza kufanya, na Mungu ye mwenyewe ndio anaweza kuleta solution mukila situation. Mungu anaweza kuleta sagesse, Mungu anaweza kuleta plan, Mungu anaweza kuleta manake eko Mungu na eko na maposibilite yote ya kuleta solution mukila situation. Que le Dieu des cieux te bénisse. Bien-aimé, tunabeba niveau ingine ya komba. Minengia mu 1 roi, livre ya roi, 1 roi chapitre 5. Tutasoma 1 roi chapitre 5 mbio. Mais bien aimé, comprendre kusema vita wakati kwako iko na créer pauvreté. 1 roi chapitre 5 verset 3 inasema hivi. Uni Salomon iko nambia roi wa Hiram. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Mais bien aimé, Bible nasema David, Salomon eko expliqué, roi mwenzake ya baba yake, anamwambia hivi, anasema kama baba yangu David asikuweze kuyenga nyumba ya Mungu, malgré alikuwa na ile ambition, malgré alikuwa na ile volonté, malgré alikuwa na ile capacité, alikuwa na ile mamoyen yote, lakini David alishinda kuyenga nyumba ya Mungu. Biblia anasema Salomon anasema asema baba yangu, à cause des guerres dont les ennemis l'ont enveloppé, à cause de guerre. Mais bien aimé dans le Seigneur, hapana kusuete guerre ndugu yangu mpendwa, hapana kuexciter bantu kumvita, hapana kuexciter bantu bengie mkomba. Mais bien aimé dans le Seigneur, kwa sababu tunaona Israel, president wetu anaweza kuwa na volonté ya kufanya mambo ya bien, mais kama guerre inashimama, mais bien aimé dans le Seigneur, ujue kusema ile volonté ya kufanya mambo ya mzuri, ile volonté ya kuyenga itabakia tu ni volonté habitafanika. Kwa sababu ya nini? Mawazo, akili yote itakuwa concentré kumvita. Bien aimé dans le Seigneur, peuple congolais, tombe mukini yetu, tuko pays chrétien, tuko bantu ba mwa tunaombaka kabisa, ba chrétien beko mingi mu Congo, ba chrétien beko benye kushimama kabisa mu Congo. Pourquoi tuwezi kuikala pamoja? Tunamwita Mungu wa kumbingu, tunamuriria Mungu munene apate kushuka na kuleta solution mu situation. Conseil na kupatia mpendwa wangu, ndugu yangu mpendwa, wako na souhaite guerre mumukini, mina kuexhorte kusema achele suwe yako iko suwe mbaya kabisa. Mungu wa kumbingu ane kutusaidia, kwa sababu mvita iko naleta pauvreté, na mvita iko naangusha bintu bya mingi, na mvita iko na uwa ma entreprise, na mvita iko na uwa ma famille, na mvita iko na leta ba déplacé de guerre. Bien aimé dans le Seigneur, Mungu wa kumbingu atusaidie. Que le Dieu des cieux te bénisse. Beba niveau ya pili ya mvita ile naweza kukukreye ndugu yangu mpendwa,
inakuletea pauvreté. Ni comme Ephésiens chapitre 6, Paul est qu'on exhorté, Paul est qu'on a exhorté, ana exhorté kanisa. Paul anasema hivi, Ephésiens chapitre 6 verset 12. Paul anasema, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais bien aimé, ini niveau ingine ya combat inakuwa ni niveau spirituel. Bien aimé, wakati ile uko na maisha ya mvita, maisha ya combat, wakati maisha yako iko na mvita, wakati maisha yako iko na bukomvi wa nguvu kabisa, kwa sababu ima esprit yote me bien aimé, hii yote banataya hapa, ma démon géant, ma principauté, les esprits méchants. Tulisema ma vidéo passée tunasema sorcellerie parmi les esprits méchants. Wakati ile esprit méchant inaingia ndani ya muntu, inamurendre ule muntu anakuwa méchant, anakuwa muntu mubaya, na ule muntu bien aimé dans le Seigneur anakuwa tu pale jua kualabisha maisha ya bantu bengine. Wakati eko na kombanisha maisha ya bantu bengine spirituellement, ujue kusema la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais bien aimé dans le Seigneur, maisha ya muntu ote iko nanza d'abord mu spirituel. Maisha iko nanza mu spirituel, jua inakuwa kutoka mu physique. Kama spirituellement hauna na victoire, uyasema mu maisha kimuntu hautakuwa na victoire. Mina kupatia exemple. Par exemple, spirituellement unalala kundoto, unalota bana kunyang'anya franga. Bien aimé dans le Seigneur, ujua seme ata mu maisha physique franga hautakuwa nayo, wala franga itakupotea. Kwa sababu ya nini? Maisha ya muntu aina hapa inje, maisha ya muntu wote iko mu spirituel. C'est pourquoi hawezi kudéconnecter maisha yetu, maisha physique na maisha spirituel. Iko impossible la kuidéconnecter. Kwa sababu ya nini? Maisha spirituel ndio ile iko nafanya, iko na impact pa maisha physique, na maisha physique yetu iko naonekana, iko natoka ni maisha spirituel. Mitakupatia par exemple parole moja ya Mungu inasema hivi. Asema, bien-aimé Gaïs, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Utona kusema monde spirituel na monde physique, mais bien aimé, iko vraiment iko na tembea ensemble. Kama monde spirituel na monde physique inakuwa séparé, manake iko impossible monde physique ipate kutosha ma resultat. Manake resultat yote tuko naona hapa pa monde physique ni resultat ya monde spirituel. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, ujue kusema église kule litokeaka iko na ma relation fulani na Seigneur Jésus-Christ. Paul anamuexhorter Timothée, anasema Timothée mon bien-aimé, kombana na mie comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul anamuexhorter Timothée kusema kombana na mie comme un bon soldat de Jésus-Christ. Asema souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tunona kusema wewe en tant que chrétien pour na relation na Christ comme un bon soldat. Na soldat ote kula tokeaka anekalaka bien armé. Jo kusema wakati kama soldat iko armé, ni kusema vraiment kuko ba enemy banaweza kuya, manake vita inaweza kuya. Wakati ile uko soldat wa Jésus-Christ, uko armé ya Seigneur Jésus-Christ, ujue kusema me bien aimé, Seigneur Jésus-Christ ashikupatie ima arme bule, anakupatia tu nayo non, anakupate kukombanisha na kukombattre monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres existe. Le combat, mes bien-aimés, est réel. Wakati ndugu mupendwa ndani ya Bwana Yesu, uko distraction, ujue kusema maisha yako itakuwa maisha ya pauvreté, itakuwa maisha ya mangaiko, itakuwa maisha ya masumbuko, itakuwa maisha ya manquement, itakuwa maisha unaweza kutoka Mkongo unaenda kana takubulaya spirituel, amuna Congo, amuna Zambie, amuna Afrique du Sud, mon spirituel, mon kimondo. Na kile kimondo, mes bien-aimés dans le Seigneur, akina na mipaka, akina na ma frontière. Ata una kimondo en Afrique du Sud, où il y a ma sorcière famille yako, ataluka
Afrique du Sud na atafata kukufanya mubaya. C'est pourquoi mimi nakuexhorte kama kanisa, shimama kama kanisa, pika mvita kwa ajili ya maisha yako. Ujue kusema esprit ya pauvreté iko parmi les démons géants, iko parmi les esprits géants, iko parmi ba démons résistants. Na ujue kutoka pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, haina facile. Bachawi ya famille yako abatapenda kukuona utoshe kichwa. Wakati unatosha kichwa, beko unapika paka mvita pour que urudie paka chini. Lakini ukapersiste ndani ya jeûne et prière, ukapersiste, bien-aimé dans le Seigneur, ujue kusema utakuwa victorieux. Babu ya nini? Seigneur Jésus Christ seme, mimi nisha kushinda vita. Mimi ni mshindaji na nyinyi kupita washindaji. Nous sommes plus que vainqueurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na tuko na kombana dans la victoire. Ndani ya victoire, na tuko na kombana ndani ya victoire. Na ndani ya victoire, tuko na mvaincre Satan. C'est Jésus-Christ a lancé vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Manake puissance de l'ennemi aina na pouvoir pa maisha yako, mais dans le Seigneur afadhali ushimame upike mvita au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo akusaidie que le pouvoir na puissance ya pauvreté itoke pa maisha yako, na uone mwangaza, na uone Bwana Yesu kukusaidia. Hivi wakumbingu Mungu akuasiste, que le Saint-Esprit de Dieu t'assiste, que le Saint-Esprit te fortifie upate kupika mvita na upate kuvaincre, kwa sababu weye ni mshindaji, weye kuvainqueur. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, mina kuachia kanisa, mina kuachia Kongo, mina kuachia kila mmoja na mmoja. Mungu wa kumbingu, tunaomba Seigneur Jésus-Christ utuasiste. Saidia mkini ya Kongo, saidia chrétien wote kunafuata message na ula taifuata, que ta grâce, ta miséricorde, Mungu wa kumbingu ipate kuonekania, utukombanie vita, utushindie katika jina la Bwana Yesu. Naomba faveur, miséricorde, grâce yako Mungu ipate kutuaccompagner au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Émission Réveil-toi, échange, exhortation, enseignement par la puissance de la sagesse de Dieu avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez émission Réveille-toi. Émission Réveille-toi.